bonjour, bonjour à tous et bienvenue donc à cette conférence que nous allons donc dédier à l'usage, en tout cas le sexisme et l'usage des instruments de musique. Dans le monde, nous pouvons constater qu'en tout cas l'usage des instruments de musique, souvent, en tout cas depuis jusqu'au XVIIIe siècle, les images, la représentation que nous avons en tout cas, c'est que davantage ce sont les hommes qui jouent des instruments de musique. Et ce qui est intéressant, on peut se demander pourquoi cela, pourquoi, qu'est-ce qui fait que ce sont plutôt les hommes qui jouent des instruments de musique. Mais aujourd'hui, nous allons voir ce cas à travers le peuple Sundhi. Et peut-être, à travers l'exemple du peuple Sundhi, le cas du peuple Sundhi, nous allons pouvoir peut-être comprendre ce qu'il en est peut-être sur le plan mondial. Voilà, donc pour ça, nous allons recevoir Monsieur Moussoki, qui est donc à Brazza, Monsieur Moussoki qui est à Brazza, et on va juste attendre qu'il se connecte à nouveau. Donc voilà, Monsieur Moussoki est présent. Je vais donc, sans plus tarder, je vous remercie, Monsieur Moussoki, d'être donc présent. Je vais vous donc permettre d'ouvrir votre micro et vous laisser la parole. Monsieur Moussoki, bonjour, je vous donne la parole. Bien, merci beaucoup, mon cher Do Nascimento. Merci une fois de plus de me recevoir à votre émission. La dernière fois, c'est vrai que je n'ai pas été bien présenté. Vous me recevez? On vous reçoit très bien, on vous reçoit très bien. Ok, d'accord. Donc, la dernière fois, je disais tantôt que je n'ai pas été bien présenté. En fait, je suis Jean-Claude Moussoki. Je suis documentaire de formation. Je suis en charge des systèmes de défense documentaire à l'OMS au Congo. Et à mes heures perdues, je suis chargé de quoi à l'Université Malangobi en tant qu'anthropologue. Et donc, je vais bondir sur le thème que vous avez évoqué. Mais je partais de l'image que je viens d'afficher. Là. Cette image où je vois des femmes, je ne sais pas d'où sont-elles, mais enfin, c'est des femmes qui sont assises sur des tambours, des tam-tams. Ce qui, chez les Sundhi, en tout cas, à ce que je sache, serait pas bien perçu et bien vu. Pour la simple bonne raison qu'il y a des types d'accès. D'autres, c'est l'image que vous avez à l'écran, où des femmes jouant du tam-tam, du ngoma, et sont assises dessus. Pourquoi cela leur interdit? Donc, en fait, les Sundhi, le tambour, ici représenté, est presque l'équivalent d'un homme, un être humain au sens propre du terme, au sens large du terme. Et donc, admettre qu'une femme soit assise dessus et jouer du tam-tam tel qu'elle le fait ou tel qu'elle le font, c'est aussi admettre qu'une femme est tout aussi capable en public de battre son homme. Vous voyez bien que ça, c'est un gros sacrilège. Et donc là, cela ne leur a pas permis de jouer ce genre d'instrument de musique. Elles ont des musiques, des sons de musique qu'elles peuvent allègrement jouer, notamment le petit tambour, le tambour sous aisselle, ou encore le tambour d'eau qu'on appelle chez nous ici le ntufu, qui est cette espèce de tambour qui se joue avec une surface d'eau. Donc la surface d'eau étant la surface sur laquelle la femme applique sa paume de main de manière ondulée. En fait, c'est vraiment de lyrisme en tant que tel. Et donc, en commentant cette image, simplement il faut dire que chez les Sundhi, depuis toujours, les femmes ne sont pas autorisées à jouer du ngoma, du tam-tam. Notamment celui-ci qui ressemble à un homme de par sa teneur, de par sa masse volumique, de par son poids, de par sa taille. En tout cas, la femme n'a pas droit à y jouer. Voilà, de façon introductive, ce que je peux dire à propos de cette image. Vous comprendrez que
la femme n'est pas habilitée à aller dans la forêt, abattre un arbre, les vider et en faire un tambour. OK? À plus haute raison, on jouait. En fait, la femme, chez les Sondi, n'est qu'une consommatrice de certains instruments de musique. Lorsque cet instrument de musique est joué, la femme est mise à contribution, soit pour danser, soit pour pleurer, soit pour agrémenter. Mais en jouet, il est formellement interdit. Pourquoi? Je vais être un peu trivial.